you could trust me. I see potential in your future, we can agree. I have credentials that you don't, you won't desert me. So if you'd like to try and help us, maybe redeem. Get your hand in the boy. I don't understand what's in it for you. There's no motive, I just wanna make your dreams come true. So why does my heart tell me not to trust your only bad news? Well, maybe you should smile, you'll never fully trust it's your debut. Now hang the banners, welcome all those on the outside. I'll show compassion and we'll see their futures inside. Yeah, nothing can go wrong, a deal is Sealed in tight. If you wanna feel alive, we could set the world alight. There is so much you could be before me. You join me, we make one hell of a team. You won't lick it like a torturous dream, like a slick calamity. There is so much you could be before me. You join me, we make one hell of a team. You're really quite persuasive, a killer salesman. You try, but you cannot hide your inner demon. I know my dreams are awful, but they're not stupid. You treat me like a child, lost in delusion. But I see you, all of you, clearer than I ever have. Stone cold with no soul, loneliness your only friend. Get it in your head, you're never gonna change me. no, I only wanna set you free. If you wanna feel alive, we could set the world alight.
Alors, le peuple, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. J'espère qu'on se retrouve aujourd'hui pour... Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Ça m'en dit parce que... Allez. Alors, le peuple ici, Pumpy, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super. Un peu avec la taxe par le travail, mais bon. J'espère que vous allez tous très bien. Vous allez passer tous une très bonne journée. Aujourd'hui, de live. Le deuxième tout à l'heure avec Gaillou, avec Benjo, Chabou, etc. Mordak, Ashia et Podenik. On verra. Et première émission de la semaine. Enfin, première émission que je lance. J'aurais dû faire une scène spéciale, mais j'y ai pas pensé parce que voilà. Je ferais bien pour les prochaines si je fais une scène spéciale ou pas. Chose que je n'ai jamais faite, donc... Faut pas m'en vouloir, faudra me dire ce que vous pensez de l'émission. Je vais juste me limiter sur Discord, comme ça... Dès que Clash veut arriver, il vient. Et oui, on va interviewer notre Clash national. Fatality. Respire, ça va bien se passer. C'est ma première fois, Alien. Je viens pas d'aller du tout. Non. Non. Tu viens à Caisse. Et coucou Alien, coucou Clash, j'espère que vous allez tous les deux très bien. Et coucou Gaillou. J'espère que vous allez tous très bien. Nanana. Notre cobaye numéro 1 va être là. Ça va tranquille. Moi ça va très bien, éclaté par le travail mais ça va. Il y a une vingtaine de questions. Qui va toucher un petit peu à Twitch et jeux vidéo. Et pour Clash, Kaya, Benjo, Yankee, Pyros et Brooke, quand j'essaie de dire vrai, ce sera un petit peu spécial. Et Clash qui rit ça pour le site à moi, GG. Donc j'espère que j'ai prêt mon Clash. Pardon. Moi pas spécial. Si toi spécial, let's go, on va entendre plus Clashou. Puis juste le bisouter. Non. Tu es le créateur. Alors bah, je n'en dirai pas plus, mais il y a... On va plus en avoir sur l'univers Twitch et jeux vidéo de Clash. Na 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 na. Quand va mon tour. La musique vous paraît assez bonne, n'empêche. Moi, ça va et toi? Moi, ça va très bien. Non, t'inquiète pas, il n'y a aucune question sur la vie privée. D'ailleurs, je dirais toujours à la personne avant, s'il y a une question que tu n'as pas envie de répondre, tu ne répondras pas. Mais je te dis, la vraie question, c'est président du bout en quelques mots. Voilà, c'est tout. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire là-dedans. Mais c'est tout. Mais jamais je demanderai des tableaux très privés. À part pour les jeux vidéo. C'est tout. Combien mesure ton... Il veut... Ton level... Attends, j'ai juste modifié. J'arrive à Plou, à il est trop big. Voilà. J'arrive plus à la mesurer. Il est trop big. Trop big. Bon allez, j'arrive. Aïe. Ohio! Olaf. Comment tu vas mon clashou? Right, oui. Compte en combien de règles? Ah ça, demande-lui. Moi ça va bien. En combien de règles? Oula, Ouais. mais c'est plus des règles, c'est des mètres qu'il faut prendre. Des mètres de 12 mètres. Attends, Alien peut confirmer ou pas? Non, je déconne. On a dit Je déconne. pas de Ouais. pression, vivrier. Eh, non, non, non. Ça c'est sur le... Ton niveau... Ton bangala. Oh, Bangala.
Allez, t'es prêt mon Clash? Tac. Toujours, toujours. C'est un petit test, je vais essayer de faire un overlay spécial pour les prochaines scènes où il y aura 2 cams, 2 points de vue. Pour ceux qui veulent mettre la cam, bien sûr. Mais ça, c'est encore à régler les scènes, etc. On va faire comme ça la première fois. Donc, t'es prêt? Yes, yes, yes. Alors, est-ce que tu m'aimes? Non, je déconne. Non, première question, c'est présente-toi en quelques mots. En quelques mots, Jason et Clash, streamer depuis mon tout premier live était en 2018, réinvesti dedans à fond en avril de l'année dernière. Et du coup, streamer gaming, FPS, MMO et passionné de culture japonaise. Mais bon, ça, tout le monde le sait déjà. Ouais. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas dans le chat, si vous avez des questions à poser, posez-les. Donc, depuis quand êtes-vous sur Twitch, j'y ai répondu. Et te rappelles-tu ton premier stream? Si oui, comment ça s'est passé? Mon premier stream, je m'en souviens pas exactement, mais je sais que c'était sur Overwatch. Et que bah, j'avais littéralement personne à part moi-même et peut-être Nagrom, je ne sais plus. Mais ouais, c'était sur du Overwatch vu que je faisais que ça à l'époque. Et puis voilà. Puis c'était une cam dégueulasse, il y avait pas d'overlay, il y avait pas de scène, il y avait rien du tout. J'ai juste enfilé un fut, un t-shirt et j'ai lancé quoi. Ouais, comme tout le monde commence avec un truc dégueulasse, c'est tout. Un bon passionné de culture japonaise? Ah bon? Alien te dit ça. Si. Un poco. Un poco. Aïe. Au moins, il a mis un fut. Le fut est très important. Le hot tub n'existait pas encore à l'époque, donc voilà, j'avais pas le choix, j'avais pas d'alternative. T'aurais peut-être pu créer le hot tub, qui sait? J'aurais pu être précurseur. Donc, ensuite, quelles sont les personnes que tu suis le plus sur Twitch? Que je suis le plus? Ouais. Nagrom, Gaïa, toi, Pompi. Ouais. De toute façon, les membres streamers Mugen et les créateurs. Hein. Et puis après, bon, Nagrom qui était un créateur à la base, mais qui a pris sa licence. Marvel. Bon, ça reste mon coloc et mon poteau avec qui je fais tout dans ma vie IRL, donc forcément. Et ton modérateur Mais ouais, aussi. Principalement, oui. Mais principalement, ouais, les gens de la Mugen qui sont là depuis le début. Après, j'essaie d'être en lurk chez un maximum de monde, bien entendu. Ouais. Pas forcément évident. On en apprend tous les jours. Kipro Quiz. Ouais, Kipo Quiz. Ensuite, vu que tu parles de la Mugen, qu'est-ce que la Mugen? Alors, la Mugen, donc c'est une communauté basée sur le gaming avant tout, qui vise à rassembler des petits streamers dans le but de se créer un gros groupe, une grande famille, pour d'ici quelques temps, je l'espère, baiser le Twitch game. Bien profond, c'est ça? Oh oui. Ensuite, quel est ton rôle au sein de la Mugen? Mon rôle, je suis un des créateurs, ça vous le savez, avec Firos, Tianki, Brook, Nagrom et Gaïa qui nous a rejoint quasiment dès le début. Mon rôle à moi, c'est dans les coulisses, j'ai pas un très gros rôle. Je suis vraiment avec Gaïa, on va vraiment être les visages de la communauté. On est ceux qui vont représenter, on est les deux streamers qui dans le staff qui sont là, on voit notre tête, on interagit avec les gens, donc on est vraiment la face publique, j'ai envie de dire, du groupe. Même si voilà, hein, dans le background, on est en réunion, etc. On a tous une voix aussi importante les uns que les autres. J'ai pas cette responsabilité de gestion, de prise de décision, etc. Donc moi je suis vraiment avec Gaïa, je pense qu'on est tous les deux la face publique, on est là, on est en mode promoteur quoi. On est là, on fait la pub. Les représentants de la Mugen. Ouais voilà. Et coucou Nexou. Coucou Lexou. Clash chez Pompey. Waouh. Ouais, il est le premier. Ensuite, dernière question sur la Mugen. Quel a été l'élément déclencheur pour créer la Mugen? L'élément déclencheur. Ouais. Il y a pas vraiment eu en fait. Il y avait moi et Firos, on streamait. Et puis un jour comme ça, Firos est venu me parler en vovo, il a débarqué, il m'a dit Clashou faut qu'on parle. J'en ai plein le cul. De taffer en usine, j'en ai plein le cul d'avoir une vie standard on va dire. Donc je veux réussir sur Twitch, mais en restant tout seul dans notre coin on n'y arrivera pas. Du coup il a dit on crée une communauté
et on s'est lancé comme ça en fait, sur un coup de tête. On n'avait absolument rien préparé au préalable et puis ça s'est lancé comme ça. Ouais, donc c'est le fait de réunir une communauté que vous avez être l'élément déclencheur d'un Mugen. C'est ça, et vraiment la prise de décision, c'est lui comme moi, plein le cul de taffer en usine, de faire des horaires de merde, etc. etc. Intéressant. Ça donne un peu plus au public qui connaissent pas et qui verront la rediff à voir ce que ça peut plus à Mugen selon votre point de vue. La belle année est le beau Coupanto dans le chat ou la réunion de belles personnes. Et ouais, t'as vu? Et ouais, c'est L'élite deux... est présent. Et oui, Clash et Gaillou, c'est deux beaux visages du staff Mugen. Ensuite, n'oublions pas Benjo qui a été là énormément aussi. Et qui fait énormément pour la Mugen aussi, en tant que streamer aussi. Ah, bah, de toute façon, chaque membre de la Mugen a son rôle, même les streamers qui ne sont pas streamers Ouais, Mugen, qui participent et qui font venir du monde sur le Discord, etc., et qui mettent la Mugen en avant, ont tout aussi un beau rôle que le staff qui a créé le truc, que les streamers Mugen qui sont là installés depuis longtemps et qui continuent à faire le boulot. C'est tout le monde a son rôle et c'est bien. On peut dire que la Mugen, c'est un tout. C'est ça. Voilà. Si vous avez des questions, ne suis pas à POC, je terminerai la question pour vous poser votre question à Clash. Ensuite, passons à la partie jeux vidéo. Comment as-tu découvert les jeux vidéo? Je suis né avec, littéralement. Je suis né avec. J'ai un frère un peu plus vieux que moi qui est tombé dedans hyper tôt et je suis né avec. Je sais plus c'était quoi ma première console parce que j'ai du mal chronologiquement à dire entre la Super Nintendo, la NES, la machin, etc. Je sais plus laquelle était la première, mais je suis né avec. Je me souviens pas de quand je suis tout petit, j'ai pas de souvenirs, j'ai une très mauvaise mémoire, mais mes premiers souvenirs, j'avais déjà une console en fait. Intéressant. Je me souviens quand j'étais tout petit, je jouais au jeu là où t'avais le pistolet en plastique Le- et il fallait tirer sur les canards. Ouais, le pistolet laser de la NES. Voilà, Je tombe j'avais plus sur le nom. ça, j'avais le petit jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais Duck t'étais un Hunt. petit bonhomme dans un labyrinthe et tu avais un œuf derrière toi, un œuf de dragon, et il fallait farmer pour le faire éclore l'œuf, etc. Jeu que je n'ai jamais réussi à terminer. Mais ouais, je suis né dedans. Oh oui, Je suis me rappelle né de dedans. ce jeu. On a une question dans le chat. Est-ce que Clash aime la soupe carbo? Que celle de ma siamoise. Ah. Voilà, Gaillou, t'as une réponse. Ensuite, quels sont tes jeux préférés? Mes jeux préférés. Que ça va, un jeu ancien ou jeu Saga actuel? FF. La saga FF qui a clairement été la série qui a fait que je suis devenu un putain de gros geek aujourd'hui. Donc ouais, la saga FF. J'ai été fan de Nintendo étant plus jeune, même si voilà, tu sais très bien que mon avis sur la structure a totalement changé depuis. Oui. Mais j'ai été grand fan de Nintendo et de Pokémon en particulier. Mais ouais, sinon au jour d'aujourd'hui, les FF. Après Guild Wars et Dofus qui ont été mes deux premiers MMO où j'ai passé des milliers et des milliers d'heures. Ouais. Plus récemment, il y a eu Overwatch. Après, les Call of, j'ai été joueur FPS quasiment toute ma vie, donc j'ai fait quasiment tous les Call of. Plus récemment, Overwatch, sur lequel j'ai passé 4 ans de full tryhard. Ouais, tu l'avais dit ça. Et là, plus récemment, on a cru que New World rentrait dans cette liste, mais au final, pas du tout. Mais là, on a Lost Ark qui, lui, est rentré dedans et lui va rester dedans, je pense, pendant très longtemps. Ouais, t'as menti pas. J'ai deux questions dans le chat. Première question de Tamagotchi. Lexus, c'est pourquoi est-ce que Clash est aussi beau? Faut demander à mes parents. Donc Et je n'ai tout pas le la réponse mérite, à cette question. tout le mérite revient à tes parents. Et je pensais oui. qu'Alien c'était des questions, mais non. Honte à moi. Ensuite, quel est le tout premier jeu auquel tu as joué? Ça c'est compliqué. Que tu te rappelles, que tu te rappelles. Quand j'étais, ça a dû être le Mario. Je sais plus lequel c'est. Mais. Mario. Le Mario qu'on peut finir en quelques minutes là si on prend tous les raccourcis machin. Je sais plus lequel c'est. Ouais, c'était Mario sur la NES. Le tout premier Mario, quoi. Ouais. Je pense que c'est celui-là le tout premier. Ça a été, je pense, un des premiers Mario de pas mal de personnes, dont le mien aussi. Donc, passons à comment tu découvres les animés Clashou? C'est Brookie. C'est le Brookie National qui m'a mis dedans quand j'avais 10-11 ans. Et depuis, j'ai absolument tout bouffé ce qu'il y a sur internet.
Mais ouais, c'est le Brookie. Oh, tu as une émission qui parle des nouvelles saisons, c'est ça? Voilà, j'ai mon émission trimestrielle où je présente la nouvelle saison et j'ai mon émission Otaku and Chill où tout simplement on fait de la review d'anime, de mes plus grands classiques, de mes plus grandes œuvres personnelles que je fais découvrir à la commune. On peut rester faire. Parce que oui, le Clash, il est pro et... Je suis un puriste. Voilà. Tandis que moi, je n'y arrive pas. Voilà. Ensuite, quelle était ta première question de console? Tu t'en rappelles pas, mais quelle était ta console préférée? PC, hein. PC en vrai. Depuis que j'ai... Ouais... Avant mon entrée au collège, j'avais déjà un PC. Donc j'ai commencé vraiment très tôt sur le PC. Donc ouais, non, PC. Ouais, donc, t'as un PC PC, depuis plus jeune âge. Ouais. Et question d'Aliane. Quel personnage animé, un seul, te caractérise le plus? Qui me caractérise, pas Ouais. que j'aime du coup. Qui me caractérise. C'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà je m'analyse moi-même pas super bien, tu vois. Donc un personnage qui me caractérise et qui me ressemblerait, du coup, je pourrais pas dire. Je sais pas vraiment en vrai. Ok. Ça, c'est une question piège. Je vais réfléchir et si ça me vient, je le dirai. Mais là, pour le moment, je sais pas. Ça va. Ensuite, quel est le jeu où tu as passé énormément de temps dessus? Je pense mon top 3 c'est Dofus, Overwatch et Guild Wars. Ouais, donc 2 MMORPG sur 3. Ouais. Et question à part qui me vient en tête comme ça. Waouh. Tu as déjà joué ou tu n'accroches pas au jeu? WoW, non. Je sais que c'est exceptionnel niveau scénar, etc., etc. Mais comme FF, j'ai du mal avec le gameplay traditionnel de ces genres de MMO. Où c'est un cycle DPS, t'as plein de spells et c'est un cycle DPS et ça, je m'ennuie trop vite dessus. Ok. Donc non, FF j'ai un peu joué, j'ai même pas mal joué, mais au bout d'un moment ça m'a cassé les couilles. FF14, c'est ça? Ouais. Ok. Ben, c'est intéressant de savoir que toi, Et coucou Maxou, toi, c'est des MMO au style assez différent que tu aimes bien, je pense. Ouais, bah à part Dofus qui voilà, bah c'est je pense le premier MMO pour tous les Français. Mais ouais, moi c'est plus des MMO type gameplay action, où là le Stark c'est plus gameplay hack and slash League of Ouais. Legends. Mais ouais, les gameplays traditionnels ne me plaisent pas plus que ça. Et coucou Maxou. Comment va? Moi, je vais bien. Je suis en train de te faire le pilote de mon émission avec notre très cher Clash. Et la semaine prochaine avec notre très cher Gaillou. Et si t'as des questions à poser à notre Clash, n'hésite pas. Entre deux questions, je lirai les questions. On va pas lui Ensuite... dire ça va être que des questions troll avec Maxou. Wow, ça peut être fun, quoi. Ensuite, quel est le jeu que tu détestes le plus? Si tu en as. Fortnite. Tout ce qui est BR, c'est ça? Les BR de manière générale, mais Fortnite plus particulièrement parce que non seulement... Bah après je dis pas, ça a ouvert le monde du jeu vidéo aujourd'hui avec beaucoup de free to play avec les battle pass, les boutiques in-game, etc. pour permettre au jeu de vivre. Mais voilà, déjà le fait que ce soit un BR, ça me casse les couilles et en plus de ça, ça a causé la mort au premier Fortnite qui était Sauver le Monde, qui était à mes yeux 10 fois mieux. Ouais. Du coup voilà, Fortnite je ne peux pas. Fortnite direct MDR. Mais ouais, il y a des gens qui n'apprécient pas. À quand compte Tom Mugen? Si ça ne tenait qu'à moi, je dirais jamais. Maintenant, on verra. Si vraiment un jour on sent que ça devient nécessaire, on le fera, mais TikTok, j'ai un peu de mal. T'as mal d'accord même s'il joue. C'est vrai que j'aime bien Fortnite, mais je suis d'accord avec la vie de Clash, ça a ruiné le mode de sauver le monde. Le mode BR a ruiné le mode sauver le monde. Avec Tiank, Firos et Brook, on a passé des moments incroyables dessus. Si vous allez un jour visiter la base de Tianki, il a fait un château fort pour sa défense. Ce mec, c'était pas un truc efficace, c'était efficace et esthétique. Le mec est trop fort. On a tapé des barres de ouf jusqu'au moment où ils ont sorti leur jeu de mort là. Ouais, qui a donné la vague. Le premier BR c'était PUBG, mais on va dire que le non, succès. Le premier BR c'était H1Z1. Ah oui, il y avait H1Z1, c'est vrai. Il y a eu H1Z1, il y a eu H1Z1, PUBG, puis il y a eu Fortnite avec son système. Puis on a eu des BR assez classiques, et il y a eu le BR Fall Guys, qui
qui est assez différent dans son style. Et qui est assez puissant à jouer, je trouve, comme BR. Ouais, bah ça change, c'est pas du shooter quoi. Donc forcément, ça change l'ambiance. Sachant qu'en BR, il y a aussi un BR assez original, c'est Rim Royal. Fait par Et là, j'ai tartiné. fait par Celui-là, le... par Airez, par les réacteurs de Rock Company, Ouais. de Paladin, etc. Et Et ouais, j'étais master sur celui-là. je l'ai tartiné aussi, celui-là. D'ailleurs, je vais en refaire prochainement. Donc si un jour tu veux venir faire quelques games chill, t'es le bienvenu, mon Clash. Ça marche. Et si tu devais choisir un style de jeu que tu détestes, à part les BR, t'as pas vraiment de style de jeu que tu détestes. Bon, en vrai, il y a très peu de styles de jeu que j'aime, enfin que j'affectionne et que je kiffe jouer. Donc en vrai, il y en a pas que je déteste, mais il y en a énormément que c'est pas mon style. Les jeux de rythme, les jeux de plateforme, même les jeux d'aventure AAA d'aujourd'hui, ben en fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose ressaucée. Peu importe la licence, que ce soit les Batman, que ce soit les Far Cry, que ce soit les Assassin's Creed, c'est la même chose. T'as le même contenu à faire, juste avec des personnages et des histoires un petit peu différentes. Mais ouais, non, je deviens très 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 difficile. Même niveau FPS maintenant. Overwatch m'a fait du bien parce que c'était un truc innovant qui mélangeait un peu de tactique propre au MMO justement avec le tank, le heal, le DPS, etc. Donc il m'avait fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai quand même en termes de FPS au jour d'aujourd'hui, ben, c'est tout le temps la même chose. Pareil pour les jeux de Nintendo. Je suis peut-être fan de Nintendo, mais c'est souvent la même Ouais, chose. pareil. À part... Nintendo, là, c'est les mêmes licences depuis 20 ans et ils ne renouvellent rien. Là, ils essayent avec leur Arceus, là, ils ont fait un truc différent. Ouais. Mais ça reste assez pauvre. Mais sachant qu'ils ont quand même fait le coup avec un Splatoon qui, selon moi, est un bon jeu, mais moi je suis pas fan de Splatoon. Mais ça a été une nouvelle licence assez fun. Oui, et puis ça a ramené du monde. Oh oui. C'est là le truc, c'est que ben ils ont leur communauté, elle est certes immense, mais c'est leur communauté. Ils ramènent plus de nouveaux mondes parce que ben ils innovent pas. C'est Nintendo quoi. Weekend quoi. C'est Nintendo. Et merci Maxou et Gaïa pour les points de Shenmue. Ensuite, on va repartir à partie Twitch. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu streams? Bah l'interaction avec les gens. Interagir avec les gens, etc. C'est pour ça qu'on stream tous, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, tu streames pas, tu joues dans ton coin. Non, pour la thune. Non, je déconne. Non. Et Je- la thune, on va pas se mentir, hein, la thune est dans l'esprit de tout le monde. Hein. On est tous là en mode avec des attentes et des envies vis-à-vis de la plateforme et de l'activité qu'on fait. On a tous des rêves, on va dire. Donc oui, la thune c'est important, mais faut pas que ça soit la priorité parce que les gens le sentiront et du coup forcément ça marchera pas. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, parlons de cette partie-là, du fait que Twitch va encore mettre en avant les gros streamers avec un salaire qui leur sera dédié? Comment ça, là tu me parles d'un truc que je ne suis même pas au courant. Si, Comment ça, ils vont avoir un oui, salaire fixe? oui, Twitch va mettre en place un système de salaire, donc tu vas avoir placé 2, 3 ou 4 minutes de pub par heure pour avoir un salaire entre 500 et 1000 euros. Ah bah je ne le savais même pas. Et Pour- ça que pour les gros streamers du coup. Apparemment, oui, ça parle pour les gros streamers. Pour une fois, ils mettent en Ouais, avant bah des trucs pour les gros streamers. ça reflète la politique Twitch qui est de on a nos têtes d'affiche et c'est très bien comme ça. Et du coup voilà. Donc ouais, mon point de vue là-dessus c'est que ouais, Twitch ils font un peu n'importe quoi. Ils empêchent des nouvelles têtes d'émerger vis-à-vis ben, tout simplement de la mise en avant qui c'est les grosses têtes. À part ben, pour gens, moi personnellement, avant de lancer la Mugen, mes recommandations c'était que des gros streamers que je ne suivais pas. Au jour d'aujourd'hui, mes recommandations, c'est que des petits streamers. Parce que je passe tout mon temps sur des petits streamers. Ouais, Donc en vrai, les gens qui sont intéressés par des nouvelles têtes et des nouveaux contenus, etc., peuvent nous trouver. Mais ceux qui ne se donnent pas la peine de chercher et qui restent sur les têtes d'affiche n'auront jamais l'opportunité de découvrir de nouvelles personnes. et de nouveaux c'est jeux dommage. adorables. Et ça, c'est dommage. Et du coup, oui, ben, le fait de faire des salaires... Après, je comprends qu'ils peuvent pas faire des salaires pour tous les streamers, hein, parce que bon, c'est pas possible. Ouais, parce qu'il y a 300, 400 000 streamers minimum sur Twitch, je pense. Je vais vérifier cette info.
Ouais, non, ça c'est en viewer, mais ils disent pas donc en tant que streamer. Je les arrête de trouver, dès que j'aurai l'info, je le dirai. Le nombre de streamers sur Twitch. Pas de viewers, mais de Mais streamers. on est beaucoup, hein, surtout depuis le premier confinement, tout le monde a découvert Twitch, il s'est dit oh putain c'est trop bien, vas-y je vais me mettre dessus. Donc on est vraiment énormément à streamer. Ouais. Ensuite, à part Twitch, quelles sont des autres passions? On sait pour l'animé, mais t'as d'autres... les mangas animés, mais as-tu d'autres passions que Twitch et mangas animés ou pas? La bouffe bien fat. Ouais. Sinon non. La soupe carbo, je suppose. Ah la soupe carbo et ouais non les burgers, les boules, là tout ce qui est bouffe fat. C'est ma vie. Mais sinon ouais non, les mangas et les jeux. Après, c'est deux occupations qui me prennent énormément de temps déjà, donc il n'y a plus de place pour autre chose. Mais c'est des belles passions, je trouve. Mais après, c'est comme je suis aujourd'hui, parce que j'ai évolué. Plus jeune, ben, jusqu'à mes 19-20 ans, j'étais un très gros sportif. J'étais un très gros fêtard pendant de très longues années aussi, donc j'ai touché un petit peu à tous les cercles sociaux, on va dire. Ouais. Mais ouais, au final, ben, c'est le gaming qui a gagné. Bah ouais, le gaming, ça réunit tellement de monde. On peut jouer soit en solo, soit avec de nouvelles personnes. On peut faire de nouveaux potes, pardon. Clash les Clover, je suis témoin. Ah ouais, elle m'a vu dans des états... Aïe aïe aïe. Attends, pour moi, ça que... J'ai plus aucun gros streamer en chaîne suivi, car je trouve qu'on dit des petits streamers plus intéressants que les gros. J'ai quelques gros streamers dans ma liste, mais c'est rare. Et j'ai Amourante. C'était pas la peine de le préciser. Je sais. Clash évolue en Clashou. Hey, step up. Mais ouais, non, bah après, c'est le vécu qui fait ça. Hein. C'est. Au bout d'un moment, à force de te prendre des coups dans le dos, bah tu dis, bah ok, les gens IRL, c'est des fils de pute, alors on va se diriger vers le virtuel. Hein. Oh Simplement. oui. Là, je suis du même avec toi. Ensuite, as-tu un gros projet que tu aimerais mettre en place grâce à Twitch ou pas du tout? Non, aucun. Je suis pas du genre à préparer des choses. Je vis au feeling. J'ai aucun plan sur l'avenir. C'est vraiment, voilà, je vis l'instant et c'est tout. J'en peux plus, c'est Amourante. Eh, laisse ma Amourante tranquille, ok? D'ailleurs, je vais proposer une interview Amourante. Non, je déconne. Ensuite, quelle est ta plus belle expérience sur Twitch? J'ai une belle expérience sur Twitch. Tu peux en dire plusieurs. Si tu as plusieurs expériences en tête, tu peux les dire. Que moi j'ai fait en stream ou que j'ai suivi. Que ça va que tu l'aies fait en stream, suivi ou autre chose. Depuis que tu es sur Twitch. Ben les The-Events qui sont pour moi, qui sont mon objectif de vie. Si un jour je suis aux The-Events, j'aurais réussi ma vie. Mais ouais, les The-Events sont pour moi c'est des événements juste de fou. Et moi personnellement sur ma chaîne, un stream qui m'aurait plus marqué que les autres. Non, en vrai, j'ai même pas un stream particulier parce que c'est des moments sur des streams. Et ça, il y en a plein à chaque stream, il y a des moments incroyables. Donc moi, personnellement, sur un stream, j'ai pas un stream pour l'instant qui m'a plus marqué que les autres. Moi, ça va. C'est vrai que le C-Event est un bon moyen de regrouper les gens. Et j'avoue, je pense que c'est la plupart des objectifs des streamers, arriver au C-Event. Ben oui, parce que si tu y arrives, c'est que t'es un gros et que tu peux en vivre et tu participes aux plus gros événements caritatifs sur Twitch de la planète. C'est pas seulement de France, on est les plus gros de la planète en termes de caritatifs. Donc c'est quelque chose, tu vois. Il y a Alexou qui dit... Les streams où je suis arrivé. Ouais. Ça fait un moment maintenant, Alexou, que t'es là. Oh oui, bah Alexou, je suis rencontré grâce à... Wizou, là, je pense. Maxou, là, tu Ah, parles vas-y, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. vas-y, raconte ça. Voilà, allez. C'est quoi cette histoire de post-fight où il devait se battre seul car Yuffie et Dianki faisaient que mourir? Ouais, on était sur Borderland 3 avec Shiros et voilà, c'est le début du stream, hein. On n'avait pas créé la Miguel, on avait 3-4 bonhommes, c'est là que Maxou nous a découvert, moi et Shiros d'ailleurs. Parce que oui, Maxou, ça fait très longtemps qu'il nous suit et qu'il est présent, donc gros merci à lui. Ouais, merci à lui.
ouais, on était sur Borderland et Firos n'arrêtait pas de mourir et j'ai dû me taper un boss hyper long, mais genre tout seul. Et genre c'était... Ouais, on s'est tapé des bonnes barres. Maxou l'ancêtre, merci à vous. Et oui, Lexou, c'est pas même que j'ai Wizu qui t'avait montré Clash, justement. Le arène de Wizu. Moi, il y a des trucs que je me rappelle. Et moi, je me rappelle que c'est Gaïou qui m'a fait rencontrer toi parce qu'elle faisait les SO. Et elle avait des SO à toi, je t'ai follow. Puis tu m'as follow un peu plus tard, je pense, que moi. Et on s'est tout de suite on s'est tapé des barres. Et ton fiac, il est à moi! Plus maintenant. Je sais, tracasse pas. Désolé. Je te tracasse pas. Mais bientôt, ça fera un an que je le suis, moi, mon Clash. Bientôt. Bah écoute, oui, parce que je pense que t'es arrivé pas longtemps après le lancement de la Mugen, donc t'as dû arriver avril ou peut-être mai. Donc, Non, en on juin. arrive, J'ai rencontré Gaïou en juin. juin. Ouais. Ouais, bah ouais, du coup, ouais, on arrive. Et proche de la fin. j'ai des amants là que. On m'a fait. Salut Ellie. On m'a fait. Tu sais venir en vocal. Je pense que j'ai dit en qui m'a fait. Tu sais venir en vocal. Et il entend. Pompou, pompou, pompou. Et je fais. Oh putain. Où est-ce que je suis tombé? Je fais, pourquoi? Et après, je fais. Je veux pas, je veux partir. Et puis on m'a recruté en tant que streamer Mugen depuis août. Et ça fait ce temps-là que je passe mes meilleurs moments avec des gens de qualité comme Clash, comme Firos, comme Tianki, comme Brook, comme toi, comme Banjo, comme à l'époque les anciens streamers Mugen que j'ai pu rencontrer. Bims, grâce à vous, j'ai rencontré aussi. J'ai rencontré des gens de qualité grâce à vous. Ouais. J'ai hâte qu'il revienne notre Bims parce que je dois l'interviewer lui aussi. Je me souviens d'une époque où Fifi n'était pas affilié Twitch. Moi, en vrai, l'affiliation de Firo, ça a été très rapide. Et coucou Moritano. Moi, je me rappelle d'un jour où le Firos n'avait pas encore commencé à streamer que il y a un chouchou qui est arrivé. Ouais. Ah bah ça, c'était les streams Mugen, hein, les streams annonces Mugen. Oh oui. Full. Oh oui, on était tous suspendus aux belles lèvres de Firos. Ouais, je vais finir mon live. Oh! Bravo. Et il y a deux questions pour pouvoir un peu débriefer tout ça ensemble. Et ta mauvaise expérience sur Twitch? Tu t'as fait une seule mauvaise expérience. Mauvaise expérience? Coucou mon Clash, Monique. Non, en vrai, il y a des streams où voilà, tu te sens un peu solo, il y a personne sur le chat, etc. Mais on peut pas appeler ça des mauvaises expériences. Faut pas se mettre en tête que parce qu'il y a personne, ben tu n'intéresses personne et que t'es un streamer de mauvaise qualité. C'est juste que ben les gens ont des vies, ils ont des occupations. Ouais, ils sont Et soit du coup, en cours, ça soit au arrive. travail. Mais du coup, non, une mauvaise expérience. Si, ça me revient. On était en Otaku and Chill. Et il y a un fils de pute, pardon pour le terme, hein, mais il y a un fils de pute qui a débarqué dans le chat et qui m'a spoilé la fin de Demon Slayer et qui est reparti. Oh putain. Oh non, les spoils, non. Ça, c'était un peu dur. Non, pas les spoils. Ça, c'est... Moi, personnellement, je m'en fous qu'on me spoil, mais pour un puriste comme toi ou un puriste comme... La mauvaise expérience de Clash sur Twitch, elle s'appelle Yia. Ah putain. Yia. Non, il est aussi insupportable qu'adorable cet homme. Et en vrai, il est arrivé à une période où justement, j'avais pas encore ma base de commu avec mes habitués, etc. Et il m'a fait énormément de bien. Il m'a rendu fou, certes, mais il m'a fait énormément de bien. Mais oui, notre IA, il fait tellement bien à tout le monde. Puis je pense à lui qui a un moment qui est pas bien actuellement. À la fin... Je dis pardon, Nick, je dis... Attention, toi, Nick, tu vas être sévèrement puni si tu continues. Moi, je me souviens de ce message, je le hais. Attention, on va baisser le pantalon et on va te taper sur les fesses. Ouais. Bon, ben, il faudra trouver une question hard pour Nick, alors. Et dernière question pour débriefera de tout ça, et on pourra encore un peu parler. Si vous avez des questions à poser, on pourra encore y aller. Où te vois-tu dans quelques années? Bah, comme je t'ai dit, je me projette pas. Donc, en vrai, j'aimerais, dans quelques années, pouvoir envisager de vivre du stream. Mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête. C'est au feeling, on verra. Ça arrivera quand ça arrivera. Et coucou Et Rafi. sinon, d'ici quelques années, si rien ne change, ben, je serai dans ma baraque
avec mon taf que j'ai actuellement, et je vivrai ma vie comme je la vis maintenant en fait. Rien ne changera. J'ai un beau spoil pour Clash Weibo. Moi, je pourrais spoiler tellement de trucs, heureusement que je suis pas comme ça. Moi aussi, je pourrais tellement spoiler de trucs, mais bon, tout le monde connaît ce que je connais, donc... Et, dernière question. Envisages-tu, dans l'avenir, de créer une Mugen House? Ça, c'est pas à moi d'en décider. Après, tout dépendra de comment la Mugen se développe. Parce que là, vous avez remarqué sûrement, on est un peu dans une période un peu molle. On lance plus trop de nouveaux projets, de nouveaux concepts, etc. Mais si on se relance dedans et que ça repart comme c'est parti au début et que ça devient un truc de fou, pourquoi pas? Pourquoi pas? Skip. Mais à ce stade-là, on sera devenu une vraie structure, etc. Oh oui. Et j'ai hâte aussi de... Parce qu'il y avait une histoire aussi de créer une team e-sport Mugen. J'ai hâte de savoir ça dans l'avenir, si ça arrivera ou pas. Ah ouais, je peux pas en dire plus là-dessus. Pour Ouais. le moment, on n'en a pas rediscuté. Ouais, mais ça... Tous les projets qu'on avait en suspens pour l'instant sont suspendus. Faudra voir comment l'avenir se développera. Si spoil Firo se restera en 3022. Spoil, Firos sera le seul à la Mugen quand il restreamera. Non, je déconne. Non, mais comme j'ai dit, moi, la Mugen, c'est pas un truc que je compte abandonner. C'est un truc que je compte... Et même si un jour, un de nous arrive à être partenaire, Gaïa, toi, moi, ou autre, il faudra qu'on mette un système de... Un système de famille sur Twitch en place. Mais c'est ce qu'on s'est dit, nous, quand on a lancé avec Firos. Hein. On s'est dit tout simplement, le fait de créer une communauté et d'avoir plein de petits streamers, on s'est dit une chose, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un qui réussisse. Ouais. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un qui réussisse et il pourra faire croquer le gâteau à tout le monde en fait. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait de vraiment concentrer les communautés sur un seul même Discord, de vraiment leur faire comprendre ce que c'est la Mugen, ce que c'est le projet, pour que d'eux-mêmes s'intéressent aux autres streamers et que les communautés de chacun ne forment plus qu'une seule communauté et qu'ils aillent tous partout. Et de même avec plaisir, tu vois. Oh oui. Et c'est en faisant ça que si un jour l'un de nous perce, en fait il aura juste à faire croquer les copains. Ouais, une fois que Gaïa, que une personne aura le succès, Gaïa, et ben elle pourra faire profiter d'un peu tout le monde et toute la communauté Mugen. Est-ce que tu aurais quelques petits mots à dire pour ceux qui t'ont écouté ou pas? Le mot de la fin, si tu veux. Merci à eux d'être sur nos streams, merci à eux de soutenir. Et puis voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire en vrai. Sans la commu, on est personne. Du coup voilà, nous laissez pas tomber. Non, ouais, faut continuer à soutenir, aller voir les copains qui sont en stream. Même ceux qui font les lives dans l'House Mugen, il faut se mettre dans leur chez eux, le plus possible. Et faut se soutenir main dans la main, c'est en se soutenant qu'on arrive à être de plus en plus fort. Et pas toujours à l'heure. Je sais, mon clashou. Nico, pardon. Ça, on sait, il est toujours là. Ouais, il a toujours. Peut-être faire un petit rappel sur le lurk, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Parce que je sais que Twitch fait la guerre au lurk et essaye au maximum de nous baiser là-dessus. Oui. Mais il y a peut-être des gens qui ne le font pas bien. Donc peut-être réexpliquer comment le lurk fonctionne. Le lurk, c'est très simple. Il suffit de mettre le son du launcher à fond, mais muter l'onglet. Et sachant que Twitch prend en compte 4 navigateurs. Donc 4 streams pour le lurk. Au-dessus de 4, il y aura plus de lurk qui comptera pour les autres. Donc soit vous ouvrez un autre navigateur style, vous avez Chrome, vous aurez Firefox, ça varie, et vous en lancez 4 autres de plus. Comme ça peut faire 12 lurks par 12 lurks en même temps. Voilà. Et dans un temps, recliquez sur l'icône de chat sans forcément parler. C'est ce que Nagrom fait apparemment. Oui, cliquez dans le chat, machin, activer la barre de texte ou récupérer les points de chaîne. Mais être actif sur la page, ça permet de réactualiser le truc et montrer que vous êtes toujours présent. Oui, et apparemment c'est plus le 4. Je dois vérifier ça, mais c'est ce que Ena aurait dit. Et Ena, elle est alors que chez tout le monde, donc... Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais comme question.
d'une vingtaine de questions. Si vous avez d'autres questions à rajouter dans l'interview, dites-le moi. Mais comme ça, c'est pour un pilote que j'ai avec Clash et Gaillou. On va lancer toutes les 2 semaines une vraie émission avec différents invités. À tes souhaits. Merci, merci, merci. Et oui, c'est maximum 4 apparemment. Après, le mieux, c'est de participer dans le chat. Ouais. Mais c'est pour ça que je fais... C'est sûr, c'est toujours plus plaisant en plus d'avoir des gens à qui interagir. Mais à savoir que sur Twitch, il y a 80% de la communauté des viewers Ils sont à lurk. qui sont des lurkers en fait. Il y a que 20% des gens sur Twitch qui parlent dans les chats. Donc forcément, on préfère, ça donne de la vie, de l'interaction, etc. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est pas pour autant qu'on va dénigrer les lurkers, c'est eux qui vont faire le plus gros du travail en vrai, Oui. en termes de stats. Et coucou Tata. Oui, Tata, le concept a été mis en place. Là, je fais 2 tests avec Clash et Gaillou. Gaillou, la semaine prochaine, faut jouer avec elle quel jour ce sera. Et ouais, Gaillou, n'hésite pas à faire un SO pour Nick, pour Clash aussi. Et oui, les lurks sont très importants. Donc les lurks, ça donne une visibilité en plus. Et c'est comme ça que les gros streamers arrivent à avoir le partenariat. C'est grâce aux lurks, justement, que les gens font. Et bien voilà, les SO que les gens font permettent de, entre nous tous, partager la communauté avec les autres. Donc c'est pour ça que je préfère que Spam. les gens fassent des SO. Et moi, j'avais automatiquement des SO. Et donc, mais bienvenue à tous. Mais merci Tata. J'espère que un jour tu passeras sur le flambeau. À table. Ouais. Mais bon, ce sera dès que tu auras beaucoup plus de temps. Et ça, je te dis, dès que t'as le temps, tu me préviens et on fait ça. Ouais, voilà. C'est pas une compétition, faut s'entraider. Tu me dis quand tu veux, avant le 14. Mais ce sera plus vite en avril pour toi, Tata, si ça va pour toi, ou en mai plus tard, mais Et oui, il faut pas oublier, allez tous follow Tianki. Et pareil, allez tous follow. Attendez. Bon. Elle existe encore cette équipe? Allez aussi follow la chaîne Twitch de Coco. Faut dire qu'elle ait 50 follow avant qu'elle stream. Je sais pas encore. Écoute, ouais, on en parlera, ma petite Tata. Je te imprime plusieurs dates et tu me diras ça qui t'arrange le mieux. Ouais. Dim Gaillon. Ouais, je préfère un Dim Gaillon. Je t'en prie. Dis bisous à toi, ma Tata. Prends soin de toi. Et en tout cas, Clash, merci à toi d'avoir été le premier. Le premier à être. Gaillon. G-A-I-O-N. À être le premier à avoir passé sous la tutelle de mon émission. Y'a pas de soucis, mon vampire, un plaisir. On fera un test dans un an. Ce que je ferai, ce sera un an plus tard. On fera l'évolution de la personne. Donc on va essayer d'avoir les stats des personnes à cette date-ci. Et un an plus tard, on fera une petite review de chaque personne. L'évolution de chaque personne. Avec quelques petites questions en plus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée, non? Je suis à ta disposition dans un an, du coup. Bah ouais, je sais bien. Pas de soucis. D'ailleurs, à la fin du stream, je vais voir ton nombre actuel de follow, etc. Ou si tu me... Ou si... 460, je crois. Je pense quoi, 462, je pense. Et oui, Nick, c'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. 463. Je note dans mon document. Tac, mars. Voilà. Rendez-vous dans un an pour ça. Et attends, on fera aussi mes stats dans un an, combien de fois je sais pas monter ce modo sur un an. Mais en tout cas, ouais, c'était... Oui. Il faudrait aussi, si tu sais voir ton nombre de vues. Tac, alors...
Je Dans- suis actuellement à 8653. Voilà. J'ai déjà préparé pour Gaillou. Voilà. Comme ça, je sais pour la semaine prochaine que c'est les galères que je dois faire. Et comme ça permet de voir un petit récap de annuellement. Et salut ce Grey Magicien. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit assaut pour ce Grey Magicien, s'il vous plaît? Ah non, c'est un pub normal. Oh, lui, il fait un print du tableau de bord. C'est un peu aussi. Je vais devoir faire une petite pub, les gars, pour... Et donc... Bon, le maire a plus et sub, donc... Mais en tout cas, car j'ai un de mes patrons qui est en vacances prolongées et l'autre patron pas envie. Courage à toi, mon Maxou. Et non, voilà, donc n'hésitez pas à me dire, pour mes modos qui ont été là, ce qu'il faut améliorer ou autre. Et toi aussi, Clash, tu peux me dire comment t'as pensé la petite émission, ton petit retour, quoi. Ouais, bah, je te ferai un petit retour. Si j'ai des trucs à rajouter et à corriger, je t'en ferai part. Y a pas de souci. Ben ça c'est cool parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Il y a 3 projets qui me tiennent à cœur, dont un qui sortira fin de cette année. Et un autre au milieu de cette année. Dont un qui... Et donc un qui peut... Qui peut mettre en avant la Mugen aussi. Parce que ce sera justement en collaboration avec la Mugen justement. Le fameux concours cosplay. Tu te rappelles mon Clash? Oh putain, oui. Ah, oui. Je n'oublierai pas ce truc-là. Ça fait longtemps que tu m'en as parlé. Ouais. Ouais, non, j'attends juste que l'été arrive pour faire un beau truc, etc. Et tracasse pas, Nick. Tracasse pas. Et donc, j'espère que j'ai envie de faire un truc quali en 3 vagues. Première vague, présentation. Deuxième vague, prestation cosplay. Et troisième vague, conception d'un équipement. Ok. Ok. Donc voilà, ben merci à toi, mon... Tout ça tranquillement. Ouais, ben je merci peux à faire toi. ça. Ben écoute, les bisous, on aura fait 40 minutes d'interview. Je trouve que c'est pas mal pour une première. Oui, c'est pas la peine que ça dure indéfiniment. Ouais, si non. c'est pour répéter tout le temps les mêmes infos, donc non. Ouais, non, bien. c'est toujours, ça permettra d'avoir une émission une fois toutes les 2 semaines, assez court, où je fais une heure et demie de stream, pas plus. Et oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la Mugen, les gars. Il y a l'annonce qui pop tout le temps, et c'est avec des gens merveilleux. Dont Clash, dont Gaillou, et les autres. Benjo, Pyros, Tianki, Maxou et tous les modos du Discord aussi, qui font un travail merveilleux aussi. Et d'ailleurs, comme Clash nous l'a dit, c'est en nous unissant en tant qu'un seul qu'on arrivera à faire une boucle temporelle. Et oui, d'ailleurs, Clash, j'ai parlé à Ristaros. Ouais. Je vais peut-être mettre en place, tu vois. Bonjour à tout le monde, j'espère que ça va très bien. Très bien. Travail, moi, tu es trompé de prendre. Non, pardon. Et coucou, mon Sasuke. Coucou Grey Magician, coucou petit frère. Et je vais essayer de mettre en place en prochain overlay, avoir dans la scène de début, quelque part sur overlay, le logo de la Mugen. Ouais, oui, pourquoi pas, ouais. Après, voilà, notre logo définitif n'a toujours pas été fait. Oui. Ce qu'on a sur le Didi, c'est un truc récupéré sur internet. Ouais, je sais, j'en ai parlé avec Rissaros, Ça, donc... ouais. Tout ce qui est DA, etc., c'est pas encore au point. Ouais, non, je me dis bien. Mettre un truc momentané, oui, tu peux déjà faire ça. Ouais, non, ce sera momentané, parce qu'il y aura... Là, ce sera juste un logo fixe, parce que le prochain overlay, il y aura rien d'animé. Et je vais faire un système, dis-moi ce que t'en penses. Début de scène, avec le menu de jeu. Par exemple, le nom du jeu Pompey, avec commencer, option, quitter. Et le curseur serait sur recommencer. Chatting serait le menu de RPG. Donc avec le menu des objets, les équipements, etc. Ouais, ça peut être cool, ouais. Le menu pause, comme au menu pause actuel. Mais à sa façon. T'as des questions pour Clashou. C'est quand le prochain animé, après ReZero, qui va streamer? Bah, ce sera un vote, comme la dernière fois. Ce sera un vote, ce sera vous qui déciderez. Ce sera un vote sur le Discord. Et je remettrai les 3 propositions
qu'il y a eu au précédent vote et j'en rajouterai un quatrième. Le quatrième, j'ai pas encore choisi. J'en ai un en tête, mais je sais que si je le choisis, c'est celui-là qui va sortir. Moi, je propose, Donc, je verrai. je sais pas si c'est cité, Rise of the Shield Heroes. Et là, je pourrais, mais d'ailleurs, à savoir que je vais en parler incessamment sous peu, puisque la saison printemps va bientôt débuter, et la saison 2 de Tate no Yusha, donc The Rising Shield, va sortir. Oh, Du coup, voilà. comment t'es... Je vais présenter l'anime là, mais ça sera pendant les trucs trimestriels, donc à voir si je le mets en visionnage ou pas. On doit Mais voir, là, oui. Du coup, dans les 3 positions qui seront sûres, il y aura Tokyo Revengers, merde, Fumetsu no Anatae, et le 3e c'était... Moi, je vais bien toi, mon Sasuke. Et Dr Stone le 3e. Et j'en Oh, rajouterai un 4e. J'ai déjà une idée, mais voilà, je vais vous dire l'idée que j'ai pour le moment, c'est Jujutsu Kaisen. Mais je sais que si je mets Jujutsu Kaisen, il va être sélectionné. ouais, non, ça, Et c'est... c'est sûr. Alors que tout le monde l'a déjà vu, mais vu que tout le monde le kiffe, il va être sélectionné. J'ai J'ai... 100%, tu vois, déjà Maxou. J'ai jamais vu parce que moi, pas top, mais je suis avec courage, mon Sasuke. Et oui, ça me fait du bien de te revoir, mon Grey, avec nous, te revoir parmi nous. Ça me fait du bien. Tu nous avais manqué. Et oui, moi, je vais peut-être faire, une fois que je récupère l'envie, je vais peut-être faire l'intégrale de Yu-Gi-Oh! En live. Yu-Gi-Oh! Et tu dirais bien que moi, ce C'est l'heure du duel. sera en VF. Oui, bah ça, je me doute, oui. Et du coup, voilà. Donc, je sais pas si je laisserai que 3 choix ou si j'en rajoute un 4e. Je verrai. Moi, je regarde pas l'anime, je lis juste le manga de Jujutsu. Et ouais, Yu-Gi-Oh! Je sais de quoi faire Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, ZD, Zexal, etc. Et donc voilà, donc j'espère que à vous tous, ça vous aura plu l'émission avec notre Clash national. Clash, je suppose qu'il va y faire du Lost Ark. Ouais, je vais lancer le start en effet, ouais. Il va être l'heure d'aller farmer. Bah moi, ce que je... Jujutsu MG Go. Ouais, c'est pour ça que je me tâte à le mettre parce que Jujutsu, je sais qu'il va sortir alors que tout le monde le connaît déjà en fait. Et que je suis sûr que bon, Tokyo Revengers et Dr Stone sont relativement connus, mais il y aura déjà plus de monde qui les ont pas vus que Jujutsu et Fumetsu no Anatae qui est pour moi une petite perle que j'ai mis dedans que quasiment personne ne connaît et que je trouve juste incroyable et que j'ai vraiment envie de faire découvrir. Donc je verrai si je le mets dans la liste ou pas. Mais ouais, à toi de voir, mais franchement, je pense que tout ce que tu pourras mettre, ça plaira aux gens. Parce que tu vas découvrir des trucs auxquels les gens n'ont pas forcément pensé, ou des trucs que les gens connaissent. Et vraiment, ça, c'est une bonne option. Parce que t'as Spirit qui fait la même chose que toi, aussi. Oui, bah c'est lui qui m'a décidé à me lancer parce que j'avais l'idée depuis un sacré bout de temps en fait. Mais j'étais là en mode ouais mais si je fais ça je vais me faire striker, c'est obligé, etc. Et au final je suis tombé sur Spirit Sinra qui m'a fait découvrir Spirit. J'ai passé pas mal de temps sur son live et tout, j'ai pas mal discuté, on s'est bien entendu. Et j'ai vu qu'il a lancé l'émission. Et du coup bah, j'en ai parlé avec lui avant de lancer, hein, c'est pour ça que bah, Ouais, il ouais. y a pas de tension, il est souvent en l'heure chez moi et tout. Donc mais ouais je me tâtais au début. Et j'ai vu qu'il le faisait, qu'il avait pas de soucis alors que ben il tourne mieux que nous, tu vois, il a déjà une bonne commu de gens bien sympas et bien malades. Et ça se passait nickel, donc j'ai dit bah let's go en fait. Oh oui, mais ça, sachant qu'il coupe toujours, il enlève terriblement les rediffs, parce que c'est ça que Twitch n'aime pas, c'est les Ouais, mais c'est ce rediffs. que j'ai fait aussi, ouais. Mais sachant que Twitch en mettra moins pour YouTube que pour les trucs licenciés. Si tu fais des racks sur YouTube, il t'en mettra moins que si tu regardes un animé ou un film, etc. Ouais. Comme le bon vieux geek qui s'est fait ban Twitch 2 jours. Parce qu'il a regardé un film, je sais plus quel film c'était, et il s'est fait Ouais, strike. ça j'avais entendu, ouais. Ça devait être Rob Freddy, je pense. Ouais, Conjuring, voilà. Tu connais la perle, toi, Anto, que je parle? Ça joue, si tu veux, j'aurais Ah, d'autres oui, propositions mais, plus pour t'animer de ton émission que tu connais peut-être pas ou peu. Oh, il y a Maxo qui te propose, qui te donne des idées. Ouais, bah écoute, Maxou, envoie-moi en DM. Envoie-moi en DM. Parce que c'est vrai que je pense pas forcément à tout ce que j'ai vu au fil de ma vie. Même si là, pour le moment, je pense que vous avez remarqué, je tape dans des œuvres relativement récentes et pas encore terminées. Pour donner la possibilité aux gens de découvrir et que quand la suite arrivera, bah, ils disent oh putain, j'avais regardé ça sur son stream, je vais me mater la suite, tu vois.
Donc pour l'instant, je C'est... tape vraiment dans le récent, mais j'ai aussi déjà pas mal d'idées sur des trucs un peu plus anciens. Moi j'ai une idée d'un truc ancien à te soumettre. Là, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts, n'hésitez pas à faire vos propositions. Ben, je vais te dire maintenant. Si je te parle de Nadia le Sereino bleu, Non, ça me dit rien du tout. c'est un manga adapté d'un roman de Jules Verne. Ah ouais. Et je Ouais, ça me dit rien pense du tout. que le nom japonais est assez différent, je pense. Et il y a une version Ah, japonaise c'est aussi. peut-être ça. Attends, je vais y voir. Moi, les noms, c'est tous en jap que je les connais, donc voilà, ton nom en anglais ne me dit rien. euh, Attends, je vais voir sur Wikipédia. C'est pas là. Ouais, pas de C'est- soucis, Maxou, c'est- on fera un vocal à l'occasion. C'est Fushigi no Umi no Nadia. Non, ça me dit rien du tout. Et ben, Après, ça doit être pas... Si c'est du Jules Verne, ça doit pas être un truc avec énormément d'action, etc. Ça doit être un truc plus romancé, on va dire. ouais, mais ça. Je suis assez sélectif au niveau du genre des animes que je regarde. Ouais, non, ça se comprend. Mais ça, c'est un bon classique à regarder, je trouve. Il y a 39 épisodes en plus. Ok. Mais moi, je regarderais peut-être en live directement, de mon côté. Et voilà, donc, l'émission devait s'arrêter à 19h30, on va l'arrêter ici, vu qu'on a fait le tour. Et en tout cas, merci à Clash d'avoir été le premier cobaye. Il a pas des soucis. Gaïou, ce sera la semaine prochaine. Et il faudrait que je trouve des questions pour Tianki. Parce que lui, ça va être tout ce qui est de la musique, exactement. Musique, Mugen et jeux vidéo. J'ai le copain. Merci, merci. Vu que lui, il stream pas encore, donc Twitch peut pas être vraiment... Ou son point de vue en tant que viewer. On peut avoir son point de vue en tant que viewer. Aussi. Mais ouais. On peut avoir son point de vue, vu que lui, il ne stream pas comme nous. Il est plus viewer qu'autre chose. Tu peux avoir son point de vue en tant que viewer. Et vu qu'il veut pas de la Mugen, ben voilà, on va avoir son point de vue niveau Mugen aussi. Clashou, sachant aussi que je te prêterai mon compte Crunchyroll, ça t'intéresse, et un bon nombre d'animés dans leur liste. En Sachant... vrai, Maxou, le site que j'utilise pour regarder en stream, il y a absolument tout. Tous les animes licenciés, que ce soit Crunchyroll, ADN, Wakanim, et même les trucs les plus anciens qui ne sont pas licenciés, il y a absolument tout. Donc, en vrai, là-dessus, je suis pas emmerdé. Sachant que Wakanim, pour fusionner avec... tout va aller Wakanim, etc., vont aller dans Crunchyroll. Crunchyroll va Ah ouais être le gros... Ouais, ça a été annoncé. Et Wakanim a annoncé que ceux qui avaient payé l'abonnement ne seront remboursés que 2 mois. Par exemple, ceux qui ont pris un an Wakanim seront remboursés que de 2 mois de leur abonnement. Ça va pas chez Crunchyroll. Ok. Moi, je savais pas ça. Si. Ah, Bon. je te crois. Juste que j'ai n'étais pas un coup là. Ok, merci à le jour où t'en as besoin, il sera dispo, Clashou. Waouh, merci. c'est beau. Moi, c'est G2. Mais je compte reprendre Crunchyroll pour Coco, justement. Crunchyroll pour toi. Je compte le reprendre. D'ailleurs, fais un petit coucou à Coco. Elle aussi, elle passera à mon émission. Mais plus tard, ça. Donc voilà, ben mon Clash, je vais pas te redire plus longtemps. C'était cool de faire ça avec toi. Un plaisir partagé, mon pompier. Et crois-moi, ça va devenir une émission comme toi. En plus, avec le dernière saison d'Attaque des Titans. Ouais, future streameuse art aussi. Et- T'es gitan, putain, mais quel connard. Hé, Akamis, comment tu vas? Et coucou Akamis. Et nous, ce soir, on se trouve avec... Akamis, est-ce que tu as le jeu First Class Trouble ou pas? Livy, on a une place de dispo pour ce soir. Et donc voilà, ben, ce soir, on se trouve avec Gaïa, avec... quel jeu? First Class Trouble. C'est du là à 6€ sur S1 Gaming. Et demain, ce sera du Lost Ark dès que
Plutôt que 13h. Comme ça, j'ai dit 13h, 18h. Non, de base. Mais je pense que je vais faire plutôt que 13h. Comme ça, j'avance un bon moment le Stark et Clash sera content de moi, comme ça. Ouais, farm un petit peu. Ben, c'est ce que je voulais faire après le stream. Entre ce stream-là et le stream de ce soir, je voulais faire du Lost Stark. Très bien, très bien. Je t'en parlerai en message privé si tu veux, Akamis. Ouais, t'arrives à la fin, mais c'est vraiment un test de l'émission. L'émission qui sera bimensuelle. Je suis level 27. Donc j'avance tout doucement, mais j'aime bien le jeu, donc... pour moi, je vais essayer d'arriver au plus vite. Avant la fin de mes vacances, je serai level 50 au moins. Parce que tous les jours, je vais... Ouais, ouais. Parce que tous les jours, pendant les vacances, je ferai du FF14 le matin. Et le soir, je ferai soit du Lost Ark, soit des jeux avec Gaillou, etc. Et voilà, donc on sera... je serai niveau 50 pour... pendant les vacances au moins. C'est quand tes vacances, Vampire? Du 10 au 20 mars. Ok. Oui, donc ça va arriver assez vite du coup. Ouais, sachant que je pense au moins essayer d'arriver au niveau 32 aujourd'hui. Avant le stream de ce soir. Et demain, ben, je vais avancer énormément dessus. Vu que je vais faire un long live dessus. Pour les ballons. Et ben, mon clashou, je te libère. Vas-y, ça marche. Ben, merci à toi pour l'émission. Merci à tous les gens dans le chat. Ben, merci à toi d'avoir été le premier cobaye. Si ça t'a plu, c'est ce qui compte. Ouais, non, mais c'est sympa. Et en c'est plus- un concept, très agréable. Ben, il y avait... à l'époque, il y avait Alzouy qui l'a fait. Oui, elle avait commencé, ouais, avant de nous quitter. Mais moi, c'est un truc que je vais pas abandonner. Je vais commencer avec les potos, les gens que je suis. Puis après, je ferai plus petit à petit des petits streamers. J'en parlerai des petits streamers que je suis ou que je vais raid et en même temps, je ferai un petit promo pour la Mugan. Je ferai... Pensez bien, pensez, faites tourner le Tu es- Discord, faites tourner le concept de la commune. Est-ce que tu connais la Mugan? Ouais, dans la Among Us like. Et je joue avec K8. Et ben merci à toi, mon clashou. Y a pas de souci, merci à toi. Du coup, moi je m'en vais aller farmer. Ça va. Je te laisse faire ton outro. Je Des bisous vais- à tous, passez une bonne fin de journée. Des bisous à toi. Je fais encore parler un peu avec la commu et puis j'arrêterai mon live tranquillement. Vas-y, vas-y. Des Allez, bisous, je bisous. te laisse. D'un bisou. Go follow le Clashou. Ouais, allez, follow Clashou. Clashou, c'est une crème. Et oui, on va tous rager mon Akamis, crois-moi. Ah, c'était super comme émission. Je stressais. Pour être franche, j'angoissais. Parce que ça vraiment je fais ça. Et franchement, ça m'a plu, ça m'a détendu et merci à vous d'avoir été là. Ouais, mais viens, on s'en fout. En plus, il est pas cher, il a 6€ sur 500 gaming. But you don't think he was. He does you. Ben, de manière, il y aura des règles. Les règles, ce sera très simple. Pas de focus. Merci à toi pour le stream Pompou. Ben, merci à toi, Gaillou, d'avoir été là aussi. Les règles pour le Lost Class Trouble, c'est... On cesse le temps de parler. On ne se mange pas dessus, on gueule pas. On focus personne. Et vu que Gaillou va streamer ce soir, on fera un max de promo entre nous. First Class Trouble. C'est bien des bouteilles. On connaît pas encore le jeu, donc on va découvrir le jeu. Il est à 6€ sur 100 gaming. Je le note dans le chat. Ouais, ça va être très drôle, donc soyez là, c'est... Moi, je lance mon live à 20h30. À 20h40, pardon. Je vous garde bien pour ce soir, mais je vais me le prendre là. Bah écoute, c'est jusqu'à combien? Jusqu'à 8. D'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que Nick a dit, c'est jusqu'à 8. Et
Voilà, donc j'espère... Oh, Mary! Oh, mais elle arrive trop tard, Mary. Oh, purée. Coucou, Mary, comment tu vas? Mary, tu me connais pas, c'est une de mes collègues étudiantes avec qui je m'entends super bien. C'est une crème, cette personne. Nananana. Ça a été la belle journée, ma petite Mary? Nananana. Est-ce que quelqu'un peut lancer un raid chez Passion Japon France, s'il vous plaît? On va lui mettre le boxon chez lui. On est 11. Ça va et toi? Désolé, je vais finir mes trucs. T'inquiète pas. Mary, je serai en live ce soir à 20h30, 21h plus ou moins. Donc si tu veux venir voir le Forksas Trouble, n'hésite pas à venir tranquillement. Alright. Pensez à rester pour le raid. Oh, c'est Amalie. Attends. Ouais. Attends. Ouais, Amalie. Elle est extraordinaire. Ça va, je suis fatigué. Et toi aussi, t'es un ange. Non, c'est toi l'ange, ok? Donc, restez, on va aller foutre le bordel chez notre passion. Alright. Merde, t'as mon horaire sur Instagram, donc n'hésite pas à checker. Et merci à Gaïou, merci à Honto, merci à Nick, merci à Maxou d'avoir été là, merci à tout le monde. Bon bah j'ai pris du coup. Bah écoute, Maxou, ça marche, je m'abonnerai à sa chaîne. Bonne fin de journée. Des bisous à toi, mon gré magicien. Bah écoutez, Akami, si c'est pas là, il y aura Maxou qui sera là. Donc, des bisous. Et pense à rester sur Red et lâcher de l'amour. Et rester à l'heure le plus possible. Des bisous à tous. On va donc que le live part. Donc si ça se coupe pendant que je... Les cours, je vais me mettre là. Pendant que je parle, c'est... Faut pas m'en vouloir. On va continuer un peu le scénar. Sans ces missions de Et, recherche de reliques. Clairement, Ah, tout je à l'heure, vous je dis tout de suite, m'en... hein, dans le noir, dans les grottes, vous allez... Tout à l'heure, j'ai angoissé les prémissions, mais franchement, Vous galérez. merci à vous d'avoir été là et on se retrouve. Je vais en parler avec Gaïou, mais la semaine prochaine, il y aura une émission avec elle. Des bisous. Le jeu est très beau graphiquement. Le scénar, assez intéressant. Mais le problème, c'est que voilà... Oh, le raid, je l'avais pas vu. Ouais, le raid. Merci Pompi pour le raid. Ouh, nouveau follow 101. Allez, allez. Bienvenue à vous tous. Je l'avais